Bon, s'il rectifie un tout petit peu la chronologie de Muse, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y avait deux batteurs, Elion et Dom. Ben, évidemment, tout le monde ne savait pas que retraité en présenter les gens de gay. Je vais vous dire, la seule personne qui est vraiment gay, il faut vraiment l'applaudir, c'est Dom. Vraiment. Et c'est dur pour lui d'être un homo et ne pas s'accepter en tant qu'homo. Sauf que non, c'est pas une genre de grosse pédale en train de glousser, non. Il reste un homme. Moi je l'applaudis en tout cas. Vous savez qu'il y a une autoroute ici à Bruxelles, une place qui a son nom. Ça crée pas pour les homos. Attends, si je dis ça, c'est que je le connais, forcément. Oui, les gars et moi sont la même personne, et je le dis, voilà. Et s'il n'y a pas que moi, parce que Migos c'est quand même un grand boulot, voilà. Voilà, entendre dire la vérité, ça veut dire, non, c'est pas 10 ans, ça fait 11 ans, putain, deux générations. Deux générations que Muse est dans les parages. Comment ça, les années 2000? 2000 quand même. Ça fait 20 ans que ça dure. La vidéo prend des plombs, mais entend leur dire la vérité. Pour la chronologie de Muse, s'il vous plaît. Avant les années 2000 en tant que Baby Doll. Après, putain, il y a eu Muse. Quand on coule du dictionnaire, c'est pas vraiment la vérité, je vais vous expliquer. En fait, en réalité, commencé dans les années 2000. Ça a inventé passé devant un nom de jazz, et c'est vrai que Matt a fait du jazz, mais il a arrêté pour faire du rock. Les couleurs ne discutent pas. On sait que j'étais autant de moi quand j'étais un bébé, son descendant, Lilon, il y a un mec qui grime en black. On fait du jazz parce qu'il était black, c'était blanc, ça. Et pas que les blacks qui pouvaient faire du jazz, c'était ces générations-là. Moi j'étais un bébé. Coïncidence, je ne trouve pas. Et c'est drôle. Je travaille pour son fils, pour son descendant quand même. Et c'est pas la classe, mon salaud. Voilà. La vidéo prendra des plombs, autant commencer à mettre le premier récit dans les années 2001. Ça, c'est la vérité. Mais je sais pas, 10 ans. Ça va plus de 20 ans que Muse existe. Merde, j'avais connu deux générations, je sais pas, mais... Merde, deux générations. Deux générations que Muse existe. Ah, ben oui, on est là depuis longtemps. L'ami, c'est passé 10 ans. C'est 11 ans que ça dure. Pour les années 2000. Ni toi ni moi n'étions nés. Moi à l'époque j'étais batteur à Muse. Deux mais vu plus tard. Il fallait bien reprendre la place de quelqu'un d'autre. Quand t'as Chris, il a vraiment été batteur. Au début. Mais quand il était un guitariste que batteur, il a continué à prendre des études de guitare pour devenir guitariste. Voilà. Voilà, c'est l'histoire, ouais. Quand on groupe, là, plus 20 ans, deux générations. Et ça va sortir un nouvel album, je sais pas, mais... Mieux, on va sortir un nouvel album. Never Eyes, Journée sans neige. Il va faire chaud quand même. Sauf que là, on présente autre chose, alors, forcément. Quant à la photographie, c'est encore une énigme. On ne sait pas encore comment enregistrer. On va le faire. Voilà. Non, la vidéo prend des plombs, alors... il faut bien qu'après, on fait un avec deux autres albums que vous connaissez. L'album qu'on a remasterisé cette année, qu'on a fait, le remastering, c'est l'album Sandy Sound de Daft Punk. Qui ne s'appelle pas encore Daft Punk à cette époque-là, mais Listen, Piu Piu. En mémoire en temps des Beach Boys, qui était à la mode à cette époque-là, on entendait qu'on écoutait que de la techno. Et même Garou l'a écouté. Et Garou, il a adoré. On a masterisé l'album dans son jus, comme il était. En montrant du son moderne d'époque. Le MP3, quand même, le vocoder a quand même mon âge. Bon, l'album n'a pas vieilli. C'est une remasterisation. Normal qu'il y a autant de succès. C'est un album qui appartenait au Daft Punk. On l'a remasterisé, on l'a trouvé sur les bandes originales, dans une boîte scellée à l'époque, dans les années 80. Moi, c'est ma date de naissance, je suis des années 80. Alors, voilà pourquoi le style est resté d'époque. Je suis le 2 mars 85, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, je vous dis à demain, de bonnes aventures, et n'oublions pas, vous êtes toujours d'accord en train de curieux pour rester l'album de Muse.